Placée sous le thème Souveraineté économique, le ton de l'action, la 13e édition de la CGC Academy, prévue les 22 et 23 septembre à Abidjan, a été officiellement lancée. La 6e rencontre africaine du risque management s'est tenue du 19 au 20 juin à Abidjan, au siège d'Orange Côte d'Ivoire. À travers le thème Ensemble Foudre sous contrôle, Divine Technologies a présenté le paratonnerre comme solution de protection. C'était lors d'une conférence de presse organisée pour sensibiliser aux risques liés à la foudre. C'est tout pour le sommaire, bienvenue à tous. Le compte à rebours est lancé pour la 13e édition de la CGC Academy, le plus grand rendez-vous annuel du secteur privé ivoirien. Le lancement officiel s'est tenu au siège du patronat à Abidjan, avec un thème fort, souveraineté économique, le ton de l'action. Puis, au début de la CGC Academy, la place était faite, j'allais dire, aux jeunes. Et c'est pour ça même que ça s'appelle Académie. Donc, on vient, comme si on va à l'école pour les jeunes entrepreneurs. Donc, les éditions 2013, 2014, 2015 et 2016 étaient consacrées à la jeunesse avec 4 000, 5 000 participants. Ensuite, on est revenu à un forum, j'allais dire 1000 participants, plus adapté aussi au forum aux chefs d'entreprise. Donc, cette année, on revient un peu sur un forum jeune, enfin un forum mix, c'est la grande innovation, où le deuxième jour sera consacré aux jeunes. Événement phare de la CGC du gouvernement ivoirien. C'est l'événement principal qui porte finalement toute la réflexion et toutes les actions de la CGCI. Tout ce qui est fait pendant l'année est présenté et les volontés ou en tout cas les besoins des réunions sont collectés au moment de l'académie, cet événement annuel-là qui nous permet de nous réunir tous ensemble et également avec des partenaires régionaux et internationaux. Et que l'événement phare de la CGC en tirera de l'Est de se développer en forum économique et qui pourra même s'internationaliser, s'exporter, pourquoi pas. Prévue les 22 et 23 septembre prochains, cette édition 2025 réunira décideurs publics, chefs d'entreprise et jeunes porteurs de projets pour réfléchir aux défis économiques africains et aux leviers d'un développement autonome. Je vous le disais dans les titres, du 19 au 20 juin 2025, Abidjan a accueilli la 6e édition de la rencontre africaine du risque management organisée au siège d'Orange Côte d'Ivoire. Experts et décideurs venus du continent se sont réunis pour échanger sur les stratégies visant à améliorer la gestion des risques, renforcer la résilience des entreprises et intégrer les impératifs environnementaux, sociaux et de gouvernance. J'espère qu'à travers le panel, vous aviez plus ou moins saisi quelle peut être la vision de la Côte d'Ivoire. Et cette vision, c'est tout simplement de bâtir une économie résiliente et d'opérer les champs de la transformation nécessaires pour permettre au pays de se hisser dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. En particulier, ces secteurs jouent un rôle moteur dans le développement et il est impératif de mettre en place des stratégies de gouvernance des risques robustes pour garantir une exploitation responsable et bénéfique pour tous. Au cours de ces 2 journées, panels, ateliers de formation et espaces d'exposition ont permis de mettre en lumière les bonnes pratiques et innovations, marquant ainsi une avancée importante dans la promotion d'une culture du risk management durable sur le continent africain. Divine Technologies a donné une conférence de presse à Abidjan pour sensibiliser la population aux dangers souvent sous-estimés de la foudre. Sous le thème « Ensemble foudre sous contrôle », cet événement a permis de présenter le paratonnerre, un dispositif indispensable pour protéger les bâtiments et équipements électriques. Un paratonnerre, c'est un dispositif qu'on va installer en hauteur sur les toits des bâtiments. Et ce sera le dispositif qui va permettre de protéger contre l'impact direct de la foudre. Et donc, du coup, de capter la foudre et de l'écouler dans le sol. Le but de ce partenariat, c'est eux qui ont la technologie et on s'approche à côté d'eux pour pouvoir être mieux formés et mieux servir la population ivoirienne parce qu'ils ont la technologie pour nous donner la solution adéquate. La rencontre a rassemblé des chefs d'entreprise, des experts et des représentants de la société civile conscients des risques que la foudre fait peser sur les infrastructures, en milieu urbain comme rural.
La foudre est un phénomène naturel et nous voyons qu'elle a des impacts négatifs sur la population, sur l'être humain, sur la végétation. Et relativement à ces impacts, nous ne pouvons rester les bras croisés. Par cette démarche, Divine Technologies souhaite promouvoir une meilleure prévention en faisant de la protection contre la foudre un standard tant pour les particuliers que pour les entreprises. À Boaké, une task force vient d'être installée pour piloter la mise en œuvre du projet Aladji, un projet axé sur la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les avortements à risque dans la région du Béquet. Composée de 13 membres, cette task force réunit des travailleurs sociaux, des juristes, des professionnels de santé et des représentants d'organisations de la société civile. Notre objectif est vraiment de créer une synergie d'action autour des questions liées au DSSR. J'entends ici droit à la santé sexuelle et reproductive, mais aussi être efficace dans les actions et l'accompagnement des victimes de VBG. Parmi les priorités, la mobilisation de ressources locales pour accompagner les victimes de violences sexuelles, favoriser leur réinsertion socio-professionnelle et encourager leur autonomisation. Nous intervenons dans la zone rurale. La plupart du temps, ces zones-là sont marginalisées. Et on se dit qu'avec le projet Aladji, on pourra parler de santé sexuelle reproductive avec les villageois, si vous voulez, entre griffes, mais des personnes de cette communauté-là. On pourra leur expliquer ce que c'est. Les jeunes filles pourront s'exprimer et puis pourront comprendre aussi c'est quoi la santé sexuelle reproductive. Avec l'appui de cette task force, le projet Aladji espère impulser un changement durable dans la région du Béquet, en plaçant la santé reproductive, la prévention et la dignité des femmes au cœur des priorités locales. Ainsi prend fin cette édition d'information près de chez nous. Les infos continuent sur cette info et cette info.ci.